Eh bien, salut à tous et à toutes. Aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Et comme vous pouvez le voir, on se retrouve directement sur mon ordinateur pour faire une tier list des 24 films de Détective Conan, ainsi que des 2 téléfilms, donc l'épisode 1, mais aussi la disparition de Conan Edogawa. Donc, comme c'est une tier list, ça va être quelque chose de totalement subjectif, donc vraiment mon propre avis. Vous pouvez voir que nous allons essayer de classer les films de bof à excellent, même si de façon assez objective, je pense que beaucoup de personnes seront d'accord avec moi. Je pense que même les films Détective Conan qui sont moins bons que les autres, je pense qu'ils valent tous au minimum la moyenne. Il n'y en a aucun où vraiment on se fait chier devant. Je pense que même les films les moins bons valent quand même une petite note de moyen. Et donc pour faire cette vidéo, j'ai dû revoir quelques films dont j'avais complètement oublié l'histoire. Donc j'ai revu le film 8, le film 9, le film 11 avec Jolly Roger, donc c'est toute une histoire de pirates. J'ai aussi revu le film 16 avec tout ce qui est match de foot, etc. etc. Et le film 17 où l'on a vraiment un petit focus sur tout ce qui est l'armée japonaise d'un point de vue maritime. Et donc on va commencer tout de suite avec le premier film donc, qui est sorti en 1997, donc c'est le Gratte-ciel infernal. Et directement nous allons commencer dans très bon. Pour un premier film, j'ai trouvé le scénario vraiment en béton armé. Je trouve que les liens entre les personnages, mais aussi les différents mystères et les différents problèmes qui ont été mis en avant dans ce film étaient vraiment bien amenés. Après, je voudrais faire une petite parenthèse dans cette vidéo pour toutes les personnes qui critiquent Détective Conan, surtout les films, pour leur action. Il faut vraiment que ces personnes-là aient en tête que les films sont complètement en dehors du manga, puisque le manga, en tout cas Gosho, essaye du mieux qu'il peut de faire quelque chose d'assez réaliste, même si pour ceux qui sont... pour les personnes qui seraient à jour dans le manga, on peut voir que Gosho en ce moment il essaye de s'amuser à faire 2-3 scènes assez what the fuck, un peu typées comme un film. Le plaisir dans les films, c'est que vraiment on sort un petit peu de la licence réaliste, on a les personnages, mais on essaye de nous mettre dans un contexte assez comment dire, riche en action, etc. Maintenant nous allons passer au second film, donc je crois que c'est la 14e cible où le meurtrier, en tout cas le coupable, attaquait toutes les personnes qui avaient un chiffre dans son nom ou dans son prénom. Par exemple, Shinichi, c'est le numéro 1, etc., etc., etc. Donc ce film-là, je le mettrai dans bon. Pourquoi ? Parce que déjà, je le trouve un peu moins bon que le premier film. Mais malgré tout, comme j'ai pu mettre donc bon, c'est entre 14 et 16, hein, donc ça reste quand même assez excellent. Mais vraiment, ce que j'ai adoré, c'était la scène finale qui avait été dessinée par Gosho, qui est vraiment mythique. Ensuite, le troisième film où nous avons la première apparition de Kaito Kid, je le mets directement dans excellent. Pour moi, un peu comme le film 6 d'ailleurs, nous allons le mettre directement dans excellent. Pour moi, vraiment, le film 3 et le film 6 sont juste excellents. Donc le premier, c'est vraiment pour toute cette histoire autour de la Russie, de tous les rois de Russie, etc. avec leurs joyaux qui ont été perdus, et puis chacun essaye de mettre son nez là-dedans. Et bien entendu le film 6, parce que au-delà d'être excellent, vraiment s'il y avait une case au-dessus d'excellent, je le mettrais même dedans, puisque le film 6, au niveau du scénario, ils ont vraiment su prendre des risques avec cette histoire de réalité virtuelle, de jeux vidéo, etc. Donc vraiment le film 6, il est juste excellent. Ensuite, le film 4, c'est le film où il y a Ran qui perd la mémoire. Après, on sait très bien, ceci n'est absolument pas un spoil, mais on sait très bien que dans tous les films, comme ils ne sont, en tout cas pour une très grande majorité, pas canon, et puis même les films canons, Gosho essaye toujours de mettre les éléments dans son manga. Donc vraiment ce qui est bien, c'est que même si nous avons quelques petits éléments nouveaux dans certains films, Gosho va toujours les intégrer au manga pour ne rien rater. Et donc dans ce film là où nous avons Ran qui perd la mémoire, nous savons très bien que comme ce film n'est pas canon, elle va bien le retrouver d'une manière ou d'une autre à la fin du film. Et donc celui-ci je le mettrai dans bon. Ensuite le film 5, voilà, dans très bon directement,
puisque déjà nous avons la première apparition des hommes en noir avec gin et vodka, mais aussi parce que nous avons vraiment cette idée de Aibara qui est en danger, mais en fait c'est pas elle-même qui est en danger, mais c'est Sonoko à cause d'une histoire de chevelure. Pour ceux qui ont déjà vu le film, vous savez très bien de quoi je parle. Et donc ce qui est bien, c'est que c'est l'un des rares films où nous avons vraiment deux histoires qui sont parallèles, un peu comme le film que j'ai vu aujourd'hui, donc c'est le film 8 que je vais mettre directement dans Bon. Donc j'explique, en fait ce sont des films où nous avons deux histoires parallèles dans le sens où nous avons un meurtrier, voilà, donc un meurtrier en dehors de tout ce qui est homme en noir, etc., etc. Et en parallèle de cela, nous avons les hommes en noir, donc Jin et Vodka, qui essayent d'assassiner Aibara. Et un peu la même chose pour le fameux film 8 que je viens de mettre dans Bon, c'est que dans ce film-là, nous avons l'histoire d'un meurtre par empoisonnement, et en parallèle de cela, nous avons le kid qui essaye de voler un joyau. Donc j'aime bien ce passage d'une histoire à l'autre assez rapide, et ça donne pas mal d'action dans le film. Ensuite, celui-ci, je crois que c'est Mystère à Kyoto ou quelque chose comme ça, donc c'est le film 7. Je l'ai vu il y a déjà un petit moment, mais j'ai quand même une assez bonne mémoire de celui-ci. D'ailleurs, si je me souviens bien, c'est l'un des premiers films où nous avons une scène en 3D complète. Donc je crois que c'est un moment où nous avons Eiji et Conan sur une moto qui traverse une forêt. Bon, cette scène a assez mal vieilli, puisqu'on voit bien que la 3D, vraiment quand on regarde ça en 2020-2021, ça pique un peu aux yeux. Mais ce film-là, je l'ai plutôt bien aimé. Après, par rapport aux autres, je pense que je le mettrai dans moyen, dans le sens où c'est pas un film qui m'a marqué plus que ça. Ensuite, le film 9 qui se passe sur un paquebot, je le mettrai... Je le mettrai... Après, comme je l'explique, ce n'est pas parce que je mets dans moyen que c'est un mauvais film. Je prends du plaisir devant tous les films, mais comme le but de cette vidéo, c'est bien entendu de faire un classement, je ne vais pas mettre tous les films dans excellent, sinon on me dira que ma vidéo ne sert strictement à rien. Et donc pour le film 9, je pense que je le mettrai dans bon, puisque j'ai d'autres films en tête que je mettrai plutôt dans moyen. Donc le stratagème en soi était assez simple à démasquer. Après, ce que j'ai bien aimé, c'était vraiment cette histoire de double meurtrier. Bien entendu, j'essaye de spoiler le moins possible pour ceux qui aimeraient avoir le plaisir de voir les films, puisque ce qui est bien, c'est que depuis que le film 24 est sorti au cinéma, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui se sont lancées dans la licence. D'ailleurs, je sais que les 3 premiers tomes, donc le tome 1, 2 et 3 qui sont à 3 €, sont partis dans pas mal de librairies, parce qu'il y a de nouveaux lecteurs qui arrivent grâce à ce film. Et donc, en parallèle de cela, il y a aussi de nouvelles personnes qui découvrent et qui redécouvrent les films. Donc ça fait plutôt plaisir. Et donc, voilà, donc pour ce film-là, je le mettrai dans bon. Ensuite, pour le 10e film, donc c'est le Requiem des détectives. Ce n'est pas un film qui m'a marqué plus que cela, mais je l'avais aussi trouvé assez original. Donc celui-ci, je pense que je le mettrai dans moyen, voilà, parce qu'il ne m'a pas marqué plus que cela. Pour ce qui en est du film 11, donc c'est un film que j'ai revu cette semaine pour essayer un peu de me le remémorer, parce que je m'en rappelais plus du tout. Je vais le mettre dans moyen, donc vraiment moyen, comme je me répète, hein, mais c'est entre 10 et 13. Hein, bon, parce qu'il faut quand même avoir un regard assez critique sur la licence. C'est un film que j'ai bien aimé, puisque nous avons toute une histoire de pirates, nous avons pas mal de rebondissements. Après, la scène finale, je l'ai trouvée assez molle. Alors là, il n'y avait pas vraiment d'action, dans le sens où tout a été résolu assez rapidement. Il n'y a pas eu ce petit moment de stress que l'on a à certains moments, un peu comme le film... c'est quel film? Je crois que c'est le film 17 que je vais directement mettre dans bon. Voilà, comme ça on gagne un peu du temps. Mais voilà, le film 17, c'est vraiment le genre de film où on a un peu la pression, puisque nous avons Ran, ou pour d'autres films, nous avons d'autres personnages qui sont en danger de mort pour une raison ou une autre. Et vraiment, dans le 11e film, je n'ai pas eu cette sensation de stress. Ensuite, pour le film 12, c'est La Mélodie de la peur. Celui-ci, je le mettrai dans bon aussi. C'est un film que j'ai vu il y a à peu près 6 mois, qui m'avait pas mal plu. Voilà, il est quand même de très bonne facture.
Pour le film 13, bon, on va pas se cacher, c'est directement dans Très Bon. C'est la deuxième apparition des Hommes en Noir avec la première scène du film qui, pour les fans, est quand même vraiment très mémorable, où nous avons Conan qui se fait prendre par Jean et qui menace de tuer Ran. Bien entendu, tout ceci est un cauchemar qui est fait par Conan, mais vraiment nous avons pas mal de scènes comme celle-ci qui sont assez stressantes. Et d'ailleurs nous avons aussi un homme en noir un peu comme dans le film 20. Et encore une fois, pour faire ce parallèle avec le 20e film, nous avons dans le film 20 l'apparition de Curaçao, tandis que dans le film 13, l'homme en noir, en tout cas le nouvel homme en noir s'appelle Irish. Après, gros spoiler pour ceux qui n'auraient pas vu ces films, donc essayez d'avancer un peu cette vidéo, je mettrai une annotation pour avancer la vidéo là où il n'y a plus de spoiler. Mais voilà, Irish et Curaçao se font tuer. C'est vraiment un gros point que j'avais mis dans ma critique de Détective Conan, donc c'est une précédente vidéo que je pourrais vous mettre dans la description. Mais voilà, donc ils mettent des hommes en noir ultra badass dans leur film pour les tuer à la fin, donc c'est assez dégoûtant pour nous. Pour le film 20, tant qu'on en parle, je le mets aussi directement dans Très Bon. Je serais même prêt à le mettre dans Excellent, mais il y a d'autres films encore meilleurs. Et d'ailleurs, je pense que en termes de scénario, le film 3 et 6 restent vraiment au-dessus. Donc pour faire un classement, je pense que le film 20 est vraiment au même niveau que le film 5 et 13. Donc on voit bien que dès que nous avons les hommes en noir dans un film, il est directement très bon, hein. Donc les scénaristes savent vraiment bien utiliser les hommes en noir pour mettre pas mal d'action. Ensuite, pour le film 14, nous avons encore une fois l'apparition de Kaito Kid, tout cela dans un dirigeable pour essayer de voler encore une fois un joyau. Et en parallèle encore de cela, nous avons une prise d'otage par tout un groupe de personnes. Je crois que ces personnes-là, c'était les chats noirs ou quelque chose comme ça. J'ai vraiment en tête cette idée de chat, et puis tout le monde était habillé en noir, et qui avait pris en otage l'entièreté des passagers du dirigeable, et qui menaçait de diffuser un virus vraiment très meurtrier. Donc bien entendu, je ne parle pas d'un virus informatique, mais d'un virus, bon, un peu comme la Covid, hein, on est un peu dans ce délire-là en ce moment. Et donc ce film-là, je pense que je le mettrai... j'hésite entre Très Bon et Bon, mais quitte à comparer au film que j'ai mis dans Bon, je le mettrai dans Très Bon, puisque ce film-là est meilleur que La Mélodie de la Peur, ainsi que des autres films que j'ai pu mettre ici. Pour le film 15, en fait c'est ça qui est bizarre, c'est que le film 15, en termes de scénario, il n'est pas... Comment dire, c'est pas une critique négative, mais en tout cas, il n'est pas si insane que ça. Mais à chaque fois que je le revois, c'est vraiment un très grand plaisir. Et d'ailleurs, je sais que beaucoup de personnes aiment beaucoup le film 15. C'était un film qui était sorti en 2010, si je dis pas de bêtises, puisque de mémoire, ils avaient dû changer l'affiche du film, puisque c'était vraiment la période où il y avait eu le tremblement de terre ainsi que le tsunami au Japon. Mais vraiment, le film 15, même si le scénario n'est pas en béton armé, tout ce qui est au niveau de l'animation et au niveau de l'interaction entre les personnages, c'est vraiment un très bon film, donc je le mettrai aussi dans le top. Pour le film 16, que j'ai revu aussi très récemment, je vais le mettre dans moyen, puisque nous avons une scène d'action assez sympathique au milieu du film, où nous avons une sorte de grand panneau d'affichage pour le score du match, où il y a des explosifs qui sont mis dessus et qui menacent de tomber sur les spectateurs. Mais sinon, en dehors de cette scène-là, je ne l'ai pas trouvé aussi bien que ça. Vraiment, la scène de fin m'a laissé un peu sur ma faim, hein, pour essayer de faire un petit jeu de mots. Donc voilà, je pense que je le mettrai dans moyen. Et je pense que parmi tous les films, je pense qu'il pourrait même aller dans bof, mais je pense pas qu'il mérite moins de la moyenne. Donc je pense qu'il mérite juste la moyenne. Il n'est pas si bien que ça. Mais voilà, on pourrait le mettre là-dedans. Le film 18, où... encore une fois, gros spoiler, donc à chaque fois que je vais me dire un gros spoiler, je vais mettre une annotation pour que vous puissiez avancer. Le film 18, c'est, si je ne dis pas de bêtises, la première apparition d'Akai, / Subaru, où à la fin du film, nous avons le petit reveal
pour savoir que Akai égale Subaru. Donc ce film-là, c'est vraiment un film vraiment très centré sur le monde du sniper que j'ai vraiment adoré, donc je le mets dans très bon. Pour le film 19, encore une fois avec une apparition du Kid, pour une fois, c'est l'une des rares apparitions du Kid qui m'a pas autant marqué que cela, donc je le mettrai dans moyen. Voilà, ce n'est pas vraiment un film qui m'a marqué plus que cela. Le film 20, je l'ai déjà mis, je l'ai mis dans très bon. Le film 21, donc là ce qui est bien, c'est que vraiment on se rapproche de films très récents. Le film 21, je crois que c'est 2017 ou 2018. Donc nous avons toute une histoire autour du jeu de cartes, le Karuta si je ne dis pas de bêtises, où nous avons pour la première fois l'apparition de Momiji. Donc qui dit Momiji dit vraiment bof, 0 sur 20 directement. Non mais sinon... Non mais bon, Momiji à chaque fois je fais un peu la blague dessus. Mais bien entendu il est vraiment pas dans bof, hein. L'animation est vraiment très bonne. Cette idée de baser tout le film autour d'un tournoi vraiment très sportif, puisque le Karuta au Japon c'est vraiment devenu un sport national, puisque vraiment quand j'ai lu les règles, je trouve que c'est vraiment quelque chose de très complexe, puisque des cartes vont être retournées et un arbitre, ou en tout cas oui un arbitre, une personne tiers va citer des poèmes. Il va falloir que l'un des deux joueurs puisse faire sortir du terrain la carte retournée le plus rapidement possible. Donc c'est vraiment un jeu de mémoire, et les champions de ce sport-là sont vraiment très bons pour réussir à mémoriser autant de choses. Et donc je le mettrai dans très bon, puisque déjà nous avons l'apparition d'un nouveau personnage qui pour une fois, bon, merci Gosho, hein, mais pour une fois ce personnage-là ne va pas mourir et va rester dans le manga. Mais aussi nous allons avoir la mère d'Eiji qui va avoir vraiment un très bon rôle dans ce film. Pour le film 22, bon, je sais que beaucoup de personnes l'ont adoré, puisque nous avions Amuro et toute cette histoire d'agent secret japonais. Pour le coup, j'étais vraiment très hype par celui-ci. C'est un film que je n'ai vu qu'une seule fois, et je pense que je le mets dans bon, puisque ce film je l'avais vu dans une qualité pas si ouf que ça. Après je pense qu'il pourrait mériter un très bon, mais quitte à choisir entre le 21 et le 22, le 21 m'a vraiment beaucoup plus marqué que cela. Donc désolé Amuro, désolé tous les agents du PSB, mais je vais te mettre dans bon, même si ça reste un film que je recommande à tout le monde. Le film 23, encore une fois, avec Kaito Kid. Donc ce qui est bien, c'est que Kaito Kid, je crois que c'est un peu un roulement tous les 4 ans environ, tous les 4-5 ans, nous avons un film autour de Kaito Kid. Je l'ai vraiment bien aimé. Je crois que je l'ai vu 2 fois, même si je dois quand même vous avouer que tout le reveal de fin avec la résolution, j'ai encore eu du mal à le comprendre, puisque vraiment les liens entre tous les personnages est vraiment très complexe. Donc je n'ai pas réussi à comprendre toute l'histoire dans son entièreté. Mais en tout cas c'est un film où nous avons Kaito Kid, nous avons aussi Makoto Kyogoku avec une scène finale ultra bien animée, etc., etc. Donc je le mettrai dans très bon. Je pense qu'il est un tout petit peu au-dessus de celui d'Amuro. Donc voilà, je pense que dans la barre des très bons, ce n'est pas le meilleur de toute la liste des très bons. Mais en tout cas, c'est un film vraiment très intéressant. Ah, d'ailleurs, non, moi je pense que je le mettrai dans bon plutôt, puisque maintenant je viens de voir le film 24. Le film 24, bien entendu, vous le savez, il est sorti en France par Eurozoom, en VostFR et en VF. Et au-delà du fait qu'il soit sorti au cinéma et que vraiment c'est une ambiance très spéciale, je sais que ce film a été vraiment très critiqué, que ce soit dans un sens positif que négatif. Donc il y a vraiment eu pas mal de débats autour de ce film. Certains ont trouvé les scènes d'action beaucoup trop what the fuck, beaucoup trop irréalistes, etc., etc. Mais après bon, pour moi qui ai vu tous les films, donc je mets ça vraiment en relief par rapport au 20e film, au 22e film, donc celui avec Amuro bien entendu, où nous avons une scène avec Kono et Amuro dans la voiture qui est vraiment ultra what the fuck, où la voiture roule sur des rails. Donc voilà,
Au bout d'un moment, comme j'ai pu le dire en début de vidéo, les films, c'est vraiment, faut vraiment mettre l'idée de réalisme sur le côté et en profiter à fond. Et si ce film-là était sorti en parallèle d'un Avengers, etc., etc., je pense qu'en termes d'action, ils se valent vraiment. On a beaucoup de what the fuck, mais ce que j'ai bien aimé, c'est que une grande partie de ce what the fuck est plutôt bien expliqué. C'est expliqué avec des choses rationnelles, même si on sait très bien que ce n'est pas réalisable dans la vraie vie, mais c'est quelque chose qui est vraiment bien expliqué. Donc c'est pour ça que je vais le mettre dans très bon. Donc voilà, nous en avons fini avec les films. Nous allons maintenant passer aux 2 téléfilms. L'épisode 1, je pense que pour moi, il n'y a aucun débat. Il est vraiment dans excellent. C'est, si vous avez envie de faire découvrir cette licence à un ami ou à quelqu'un que vous connaissez qui pourrait être attiré par tout un manga d'enquête, l'épisode 1, c'est vraiment le téléfilm parfait de A à Z. Voilà, c'est... j'ai même pas d'argument pour le présenter tellement il est parfait. Nous avons tout le background des Hommes en Noir. Nous avons tout ce qui s'est passé avant Tropical Land qui est vraiment très très bien développé. Donc pour moi l'épisode 1 est juste excellent. Et enfin pour finir la disparition de Conan Edogawa, je le mettrai dans bon. Dans le sens où j'ai bien aimé cette histoire de tueur en série qui n'est pas si tueur que ça, vous verrez pour ceux qui ne l'ont pas encore vu, mais j'ai trouvé ce téléfilm vraiment très bien, avec Conan qui au début du film trébuche et perd connaissance, et nous avons toute cette histoire de Conan qui a perdu la mémoire plus ou moins, et va essayer de la retrouver au fur et à mesure pour voir qu'est-ce qui s'est passé. Et encore une fois, dans ce téléfilm, c'est vraiment l'un des téléfilms ou l'un des films même où nous avons l'intelligence de Conan qui est vraiment mis au premier plan, puisqu'on découvre à la fin du film que depuis le début, il avait vraiment tout compris. Donc voilà, c'est vraiment un téléfilm que j'ai bien aimé. Quitte à être entre 14 et 16, je pense qu'il est vraiment dans le top, il serait vraiment dans le 16. Je pense que le téléfilm serait au-dessus du 22, au-dessus de la Mélodie de la peur, au-dessus du film 17, etc., etc. Donc vraiment il est dans le top, il est vraiment sur cette ligne entre le très bon et le bon. Donc voilà, sur ce, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que vous l'aurez aimé. N'hésitez pas, que ce soit en commentaire ou sur Twitter, à me donner votre propre tier list pour qu'on puisse un peu en discuter, pour savoir qu'est-ce que vous avez aimé ou qu'est-ce que vous n'avez pas aimé, et que moi en contrepartie qu'est-ce que j'ai aimé et que vous ne comprenez pas. Donc voilà, un petit débat assez constructif. Donc que ce soit en commentaire ou sur Twitter, n'hésitez pas. J'espère que vous l'aurez aimé. Je sais qu'elle va être un petit peu longue puisque j'ai un peu trop parlé sur l'ensemble des films, mais je vais essayer de faire en sorte, grâce au montage, que votre souffrance devant cette vidéo soit un peu apaisée. En tout cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner, et sur ce, peace.